27, il est dit, alors qu'Isaac voulait bénir Jacob, il lui dit, amène-moi, apporte-moi cette nourriture. Quand Jacob apporta la nourriture, il pose la question, il dit, tu as déjà trouvé les gibiers? Il dit, oui, papa. Isaac, en fait, il y avait un problème. Parce qu'Isaac avait l'habitude d'attendre la nourriture de la part d'Ésaü. Il connaissait la distance. Ça, c'était déjà un premier doute. Il ne pouvait pas faire cette distance-là en peu de temps. Il y avait déjà un doute. Le deuxième doute, c'est quand Jacob va parler et il va dire, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais il touche les bras, c'est les bras de Christ. Les bras, pardon, d'Ésaü. Et quand il a la nourriture, il approche de lui, il fait s'assurer, malgré qu'il a touché les bras. Il dit, les bras, ce sont les bras d'Ésaü. Mais la voix de Jacob. Un acte prophétique. La voix qui s'élève, c'est la voix d'un voleur, d'un sorcier. Mais les bras, c'est les bras de Christ. Le Père nous bénit au travers de Christ, par Christ. Et deuxièmement, il veut encore dissiper le doute. Il dit, embrasser, il dit, si je peux me douter, j'ai touché, je vais maintenant sentir l'odeur. Or, la maman était tellement avertie prophétiquement. C'est comme si elle a dévancé les actes de papa Isaac. Elle a préparé la chèvre qu'elle a mise sur le bras de l'enfant et elle a aussi couvert le cou. Et quand le papa s'approche, ce qui est bizarre, normalement le cou, c'était, il y avait la peau de la chèvre. Ça devait sentir très mauvais parce que la chèvre, même le bouc, sent mauvais. Mais ce qui est bizarre, le papa, au lieu de sentir l'odeur de la chèvre, sent l'odeur des habits. Et il dit encore, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Alors il y a une question que je me pose. Est-ce vraiment le papa a béni Jacob? Parce que le problème ici, c'est quoi? Dans l'esprit du père Isaac, il n'était pas encore en train de bénir celui qui parlait. Mais dans son esprit, il était en train de bénir celui qui s'est présenté, le nom qui s'est présenté devant lui, c'est-à-dire Ésaü. Et deuxièmement, il a béni la personne de qui l'odeur découlait. Donc c'est Ésaü qui a été béni. Et nous allons voir ça. Quand Jacob va aller même chez Laban, il va faire longtemps. Et 20 ans après, quand ils vont se rencontrer avec Ésaü, il n'y a pas match. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Ésaü s'est attaché à Ismaël parce qu'Ismaël avait aussi la bénédiction d'Abraham. Mais on s'est rendu compte 20 ans après que Ésaü était plus béni que Jacob. Et la bénédiction ne s'est pas encore manifestée chez Jacob. Jusqu'à ce que Dieu va permettre que Jacob puisse se battre avec cet homme. Quand son nom sera changé, c'est à ce moment-là que la bénédiction va se manifester. Donc si nous entrons en profondeur, objectivement, le père Isaac a béni Ésaü. Parce que dans son esprit, c'est la personne de qui découlait l'odeur et la personne dont le nom a été présenté devant lui. Que Dieu nous bénisse.